international où la Belgique recevait il y a quelques jours une charmante princesse que lui envoyait l'Italie. Le prince Albert de Liège était venu accueillir sa fiancée, Donna Paola Ruffo di Calabria, en compagnie de son père, le roi Léopold. La princesse Paola, toujours aussi charmante, retrouvait la Belgique, où son sourire et sa simplicité avaient déjà conquis tous les cœurs, et particulièrement celui de son prince. Le lendemain, le temps maussade n'avait pas empêché 5000 personnes d'assister à une grande garden party organisée dans le cadre prestigieux et dans les magnifiques jardins du château de Marken. Très entourés, le roi Léopold, le prince Albert et Donna Paola se promènent familièrement parmi leurs nombreux invités. La Belgique attendait le jour M, le jour du mariage du prince Albert avec Donna Paola Ruffo di Calabria. C'est dans le salon Empire du Palais Royal de Bruxelles qu'est célébré le mariage civil. Les futurs époux vont y être unis par le bourgmestre de Bruxelles, assisté de mademoiselle Van de Neuvel, en présence du roi Léopold, de la reine Elisabeth, et de tout ce que la Belgique compte de personnalité. Le bourgmestre, M. Cormans, reçoit le consentement des époux. Devant la loi, ils sont maintenant mari et femme, ce que symbolise le livret de mariage aux couleurs du prince, amarante et vert. La signature des registres. Paola est devenue princesse de Belgique. Du palais de Bruxelles, c'est la cavalcade triomphale vers la collégiale des Saint-Michel et Gudule où va avoir lieu la cérémonie religieuse. Tout au long du parcours, c'est le spectacle grandiose. Mais le peuple n'a Dieu que pour le couple princier. Lui, très martial, dans son uniforme de capitaine de frégate, elle, virginale et charmante, sous son voile de dentelle, trésor de la famille Ruffo que lui donna sa grand-mère. Entre deux haies d'une foule de plus en plus dense, le long des grandes artères de la capitale, le cortège se dirige lentement vers l'église sous les acclamations. C'est sous les voûtes gothiques de l'imposante collégiale des Saint-Michel et Gudule que sera célébré le plus grand mariage de l'année. Paola est assistée de 3 jeunes demoiselles d'honneur, la petite princesse Marie-Christine et les filles du marquis di San Germano.
Léopold, père du prince, et la mère de la princesse Paola, la princesse Liliane et le roi Umberto d'Italie. Le point culminant de cette imposante cérémonie, le consentement des époux. Puis le cardinal Van Rooij, primat de Belgique, bénit les anneaux et fait prononcer aux jeunes époux les vœux du mariage. La princesse constitue un gage certain du bonheur qui l'envahit. Le service religieux se poursuit dans toute sa magnificence, l'élévation, la communion. C'est la fin d'une imposante cérémonie célébrée dans un cadre unique. Le prince Albert de Belgique et la princesse Paola sont désormais mariés femmes devant Dieu et devant les hommes. De la force navale forment la haie d'honneur et les acclamations lancent la bonne nouvelle aux quatre coins de Bruxelles et de la Belgique. Cavalcade triomphale vers le château de Laeken, dans la voiture du roi Baudouin, toute décorée de fleurs, le peuple belge donnera libre cours à sa joie. Et c'est sous une tempête d'acclamations que le prince de Belgique et sa jeune épouse rentreront dans leur résidence, après avoir conquis plus que jamais le cœur de tous ceux qui, de près ou de loin, demeurent les plus ardents.